Salut Luc, Salut Laurent. comment vas-tu? Ben ça va très bien. Ça va très bien, vraiment. On va se parler un peu de ton histoire pendant les Franco, parce que Ouais. tu en as une longue histoire avec les Franco. Te Ben, rappelles-tu, aussi longue que les Franco, finalement. Oui, tu exactement. te rappelles la première fois que tu es monté sur scène pour les Franco? Ah mon Dieu, attends, j'ai l'impression que toi tu t'en rappelles, mais j'essaie de m'en souvenir. C'était Je probable. veux pas m'en rappeler, Tu veux parce que pas? je veux que tu fasses l'effort d'essayer de te rappeler de ce moment-là. Je pense que ça devait être probablement des séries qui se faisaient au Spectrum. Il y avait du jumelage de spectacles. Je me souviens en avoir fait avec Marie-Philippe. Probablement, c'était Ouais. jumelé avec Marie-Philippe au Spectrum. Un peu après, je l'avais refait, mais jumelé avec Daniel Lavoie. Et puis, Qui ça étaient devait tous être des les partenaires premières. de label à Qui l'époque. étaient tous, effectivement, de la grande famille des disques Trafic, qui étaient, on l'a oublié, mais les disques Trafic, c'était, avec Audiogramme, c'était les deux grandes étiquettes indépendantes. Je sais pas si on doit parler du Spectrum. Ça te tente-tu de parler du Spectrum? C'était quoi Ah, jouer au Spectrum? ça me... Tu sais, c'est devenu une Ouais, salle mythique, ouais, compte tenu qu'elle n'existe plus. ouais. Mais déjà, même lorsqu'elle existait, Était déjà... il y ouais. avait déjà un mythe autour du Spectrum. Oui, oui. Ben, en fait, je m'en ennuie du Spectrum. Pour Pour vrai? moi, ben, cette salle-là, elle n'a jamais été remplacée. Ouais. À mon avis, elle répondait à, tu sais, à un format qui était quelque chose entre la salle moyenne puis la grande salle, disons. Là, tu sais. Mhm. C'est une salle qui avait une âme. Tu sais, les gens... En fait, j'ai beaucoup aimé assister. J'ai beaucoup aimé aller voir des shows Spectrum. Quand tu étais sur scène, le Spectrum, la salle, la scène, c'était comme une grosse boîte en bois. Ça Ouais. résonnait. C'était pas toujours facile pour ceux qui... Sur scène, pour le son. Ouais. Moi, c'est mon expérience. Mais j'ai tellement aimé aller voir des shows, des shows-là, et je savais chaque fois que je jouais là que les gens dans la salle vivaient ça. Puis elle était habitée par des générations aussi, parce qu'avant d'être le Spectrum, je me souviens plus c'était quoi le nom, c'était le Club Le Club Montréal. Montréal qui a été là Exactement. pendant quelques années. Si ma mémoire est bonne, la première fois que tu as fait les Franco, c'était en 90. C'est très possible, oui. Premier album en 88. Ouais. 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 Est-ce que déjà à l'époque, pour un chanteur comme toi, c'était quelque chose de jouer au Franco ou à la deuxième année, on savait pas trop si ça valait la peine, si c'était le fun, s'il y avait quelque chose de différent? Ben, moi, j'avais vécu en fait, j'ai vécu les Franco en France, à La Rochelle, Avant. avant. Donc, oui, pour moi, rentrer dans cette lignée-là, j'étais très content qu'il existe quelque chose comme ça à Montréal, un espace... parce que le jazz, c'était déjà bien, c'était Il déjà hot, existe. Ouais. là, tu sais, Ouais, c'est ouais, comme... ouais, ouais. donc, je veux dire, quelque chose pour la chanson, pour moi, c'est... Oui, je voulais en faire partie, là. T'as fait plein d'affaires pendant les Franco. Mais vraiment, Oui. là, on a essayé. Parce qu'on a fait, on a Oui, fait quelques affaires oui, ensemble oui, dans ce ben oui, temps-là. ben oui. On a essayé toutes sortes d'affaires, dont des dérivés des jams à Luc que tu faisais au verre-bouteille, qu'on avait fait 2 années consécutives. 2 années si je me souviens consécutives. bien. Les 2 années tout de suite. En fait, le verre-bouteille, ça a duré un été. Tandis qu'au Franco, ça a duré 2 ans, puis c'était tous les soirs. Hein. Exact. C'était comme ça. C'était un marathon pour Ouais, moi. Je me suis ouais. épuisé. On t'a Parce fait que- mal. Ben, parce qu'on montait le show dans la journée. À chaque Ouais, fois, ouais. c'était comme monter un nouveau spectacle. Puis, mais rapidement, avec une part de risque, parce que justement, pas le temps de vous dire, peaufiner. On avait certains numéros, mais il y avait des invités. Ouais. Ce que j'avais aimé avec la formule Franco, c'est que toi, tu nous amenais des invités européens aussi, Mhm. là, qui n'étaient pas vraiment Absolument. accessibles pour l'année d'avant, lorsqu'on était au verre bouteille. Donc ça, il y a eu des moments extraordinaires, là, des moments uniques présentés devant peu de monde. Ouais. C'était pas télévisé. Non. Donc, les gens qui ont assisté à ça ont vraiment assisté des fois à des moments magiques qui étaient juste pour eux autres. Si t'avais un souvenir des Franco en tant que chanteur, ce serait lequel? Ben, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu, ça fait pas si longtemps que ça, parce que c'est peut-être 3 ans. La semaine avant les Franco, je faisais le Téléthon Enfance Soleil et juste avant
mon numéro au Téléthon, j'ai un point dans le ventre, une douleur atroce qui me prend. Je finis par faire mon numéro, puis là, je rentre à l'hôtel, puis là, ça continue. On me rentre à l'urgence et le soir d'après, on m'enlève la vésicule biliaire. C'est parce que c'est comme... Et là, t'es à une semaine du show, là. À oui, peu près, là. Ça, c'est mardi. Et vendredi, j'ai un show de bouquet au Franco. Et là, je me rappelle que tu m'as contacté. Tu m'as dit, vas-tu être c'est ça capable? Puis moi, j'étais complètement knocké dans mon lit. Et je t'ai un peu menti. J'ai dit oui, parce que je voulais pas perdre l'occasion. Puis je voulais pas me dire, OK, dans 2 jours, ça va mieux. Je vais regretter si j'ai... Alors, j'ai un peu... T'as gamblé, là. Ouais, hein? j'ai gamblé. Et finalement, ça a été un des shows... c'était les spectacles retrouvailles de Sauver mon âme avec le groupe d'époque. Ouais. Et ça a été peut-être le meilleur show qu'on a fait ce soir-là. Bon, c'est sûr que je sautais pas partout. Là. Je voulais pas ouvrir mes cicatrices. Je voulais pas que mes points de suture pètent. Mais honnêtement, ça a été peut-être le show le plus solide. Les gens étaient là, il faisait beau. Ouais. C'était magique. Ouais. C'était magique. Donc ça, c'est une soirée magique parce que ça a bien été, mais parce que ça aurait tellement pu jamais arriver. Merci, Luc. Merci à toi.